Bonjour à tous. L'abattement sur les retraites. Plutôt que de réduire les dépenses de l'État, le gouvernement préfère faire les poches des retraités pour alimenter un puits sans fond de dépenses et gaspillage. Et je dirais que concernant cet abattement fiscal pour les retraités, il y a vraiment, vous savez, vous connaissez les fourberies de Scapin. Là, c'est les fourberies de Montchalin. La ministre des Comptes publics fait une annonce, mais sans vraiment la faire, et assure ne pas vouloir augmenter les impôts. Mais contre toute évidence, écoutez, la phrase est alambiquée. Je pense à titre personnel qu'on ne peut pas indéfiniment mettre à contribution les actifs pour financer les nouvelles dépenses sociales liées au vieillissement. Ce n'est pas votre âge qui doit définir votre contribution, mais aussi les moyens dont vous disposez. C'est tiré d'une interview de Madame Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics. Elle répondait effectivement à une question sur cette suppression ou non de l'abattement fiscal de 10%. C'est faux de dire que c'est un abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités pour frais professionnels. Je vais vous expliquer. Mais là, on voit qu'elle lance un ballon d'essai, une tentative de tâter le pouls de l'opinion publique, plus spécialement les retraités, premiers concernés par une telle mesure et en même temps, malheureusement, premiers électeurs d'Emmanuel Macron. Voilà. Déjà en janvier, il y avait un premier signe. Le président du Conseil d'orientation des retraites, le COR, Gilles Berset, s'était dit favorable à la suppression de cet abattement fiscal. Le président du MEDEF, Patrick Martin, nous dit qu'un retraité bénéficie d'une exonération fiscale pour des frais professionnels pour 4,5 milliards par an. C'est contre nature aberrant. Voilà. Pour le dirigeant de cette organisation patronale. Mais c'est faux. Pourquoi? Cet abattement de 10% appliqué à la fiscalité des retraités n'a rien à voir avec la déduction fiscale pour frais professionnels. C'est simplement 10% et 10%. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, j'ouvre une parenthèse, cette suppression augmenterait la contribution fiscale de 8,4 millions retraités. 8 millions de retraités, la moitié de l'ensemble des retraités, et bon, tous ne sont pas très riches. Au départ, dans les années 78, il me semble, cela a été fait pour combler un déséquilibre avec les actifs. Les actifs, eux, ont un employeur qui paye une partie de la mutuelle complémentaire santé. Les retraités, vous tombez à la retraite, vous êtes parfois à 60% de votre précédente rémunération. Et vous devez financer à 100% votre mutuelle. Donc c'est facilement une dépense de 50 à 100 euros par mois. Facile. Un actif, je le répète, un salarié, souvent il y a une participation patronale qui peut prendre bien la moitié. Donc vous avez une baisse de revenus et en même temps vous devez financer à 100% cette fameuse mutuelle. C'est une chose, donc ça a été fait pour un petit peu soulager le passage à l'état de retraité. Et une chose importante, les non imposables peuvent devenir imposables le fait de ne plus avoir cet abattement. Vous glissez d'une tranche, vous vous retrouvez imposable et le moindre petit impôt, c'est au moins dans les 250 à 300 euros pour l'année en impôt sur le revenu alors que vous n'en payez pas. C'est une chose. Deuxièmement, entre les deux 10%, il y a une différence. C'est-à-dire que l'abattement pour les retraités est limité à 4 399 euros. Ce n'est pas 10% du total imposable. On est d'accord. Un monsieur à la retraite qui toucherait 80 000 euros de revenus n'aurait pas 8 000 euros d'abattement. Il n'aurait que 4 399 euros. Pour les actifs, et là on voit que ce n'est pas du tout la même chose, l'abattement est limité à 14 426 euros, forfaitairement. Donc quelqu'un qui déclarerait 200 000 euros ne va pas avoir un abattement de 20 000 euros, mais aura un abattement de 14 426. Si vraiment c'est une personne qui a d'énormes frais de déplacement, elle partira sur une imposition aux frais réels. Voilà. Vous avez compris la différence entre les deux? Bien. Maintenant l'idée c'est de dire, il manque de l'argent, supprimons des dépenses inutiles, des dépenses de prestige.
les réceptions avec le président indien, le roi Charles III, et on ouvre des bouteilles à 5 000 € la bouteille de vin, etc. etc. Hein, le royaume, la royauté. Et puis, envoyer de l'argent au monde entier. Et là, vous allez voir, je vous mets 2-3 minutes d'explication d'une interview de Sarah Knafo, où on envoie de l'argent en Chine, comme si la première puissance mondiale avait besoin de l'argent de la France. Et puis, voilà. Alors, pour financer l'inclusivité, l'écologie, etc., des trucs bateaux. Et c'est 40 millions d'euros par-ci, c'est 100 millions de l'autre côté. Et là, vous dites, attends, il n'y a pas d'argent pour nos hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour nos retraités. On a des services publics parfois qui sont dans un état déplorable, parfois des commissariats qui sont relativement vétustes. Mais on distribue l'argent dans le monde entier, parce que nous, c'est la France, la patrie des Lumières. Tu parles d'une lumière. Voilà. Et puis, bien entendu, c'est mon dada. Tout ce qui est fraude sociale, dans ce que je veux dire dans fraude sociale, c'est tout ce qui est 3, 4, 5 millions de fausses cartes vitales et de prestations qui sont données à tort à travers, sans contrôle suffisant. Là non plus, on continue de brasser du pognon. Et là, on y serait vite aux 40 milliards. Bref, voilà. Je vous laisse 2 minutes avec les évidences sorties par Sarah Knafo. Et puis, faites-vous une idée. Commentez, s'il vous plaît, et partagez un maximum. Merci, à très bientôt. En se disant, mais ils sont fous, ces Américains. Sauf que quand on regarde chez nous, bah malheureusement, on n'est pas en reste. Et donc j'ai essayé de vous apporter la liste. J'invite tous ceux qui écoutent à aller sur le site afd.fr. Donc tout le monde peut tout trouver. C'est pas des informations secrètes. Il y a des révélations qui arrivent là. Oui, absolument. Ah, et donc c'est pas des informations qui sont secrètes. Des informations que vous n'avez pas encore données. Non, jamais. Alors attendez, je m'installe. Je vais regarder ça aujourd'hui. Alors déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine, qu'on donnait presque chaque année 130 millions d'euros à la Chine. Donc la première puissance économique du monde, on l'aide à se développer. Ça ne manque pas de saveur, alors que chez nous, on manque de tout. Et donc je me suis dit, mais alors comment on l'aide? Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine? Je vous lis quelques projets. Le premier, restauration écologique du district de Pinyan, province du Fujian, désolé pour la prononciation s'il y a des sinisans chez vous, en Chine. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pinyan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros. On est engagé sur ce projet jusqu'en 2042. Ça a été signé en 2022, donc sous Emmanuel Macron, source toutes les sources. Deuxième projet, protection de la source du... Attendez, laissez-nous digérer, pas trop vite, non. Oui, on digère. Donc 40 millions d'euros jusqu'à 2042 pour la Chine sur ce projet. Absolument. Deuxième, protection de la source du fleuve Kianjiang et du développement urbain durable de Kaiyuan. Le projet créera une synergie entre le parc national de Kianjiang et la ville de Kaiyuan, fondée sur l'excellence environnementale, la restauration des services écosystémiques. Je pense qu'il y a des mots bingo. Si on met les mots, on peut avoir quelques millions supplémentaires. Il faut mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Je pense qu'il y a vraiment des spécialistes du dossier de subvention. Ils y arrivent, ils obtiennent des millions. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042. Le fleuve Kianjiang. Avec l'argent des Français, votre argent. 2022, c'est frais en plus, hein. Ah oui, c'est dans longtemps ça. Troisième exemple. Institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle, tenez-vous bien, la budgétisation sensible au genre. Budgétisation sensible au genre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. 2022-2025, 151 millions d'euros en 3 ans. Ça en fait des sommes. Quatrième exemple. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros, 2021-2033. Ça encore. On voit tout notre argent qui part sous nos yeux. Cinquième exemple, alors vraiment là c'est pour la route. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. Le cirque. Le cirque. 30 000 euros. C'est pas mal. Et là, alors là celui-ci il est moins drôle. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza, octroyé en 2018 et engagé jusqu'en 2025. Je ne sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas. 44 millions d'euros de la poche des Français sur lequel on s'engage jusqu'en 2025. Alors dernier pour la route parce que je suis obligée d'en parler. La France qui finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes toute la journée dans les zones rurales.
mais c'était important de financer la vallée du Mzab. Voilà, bon, moi je sais pas du tout comment vous le prenez, mais en tant que contribuable française, je trouve ça scandaleux, vraiment absolument scandaleux. Je pense que on prend pas la mesure de ce que c'est de prendre l'argent dans la poche des Français pour aller l'envoyer comme ça au monde entier, pour gaspiller dans des projets ubuesques. Franchement, j'en ai pris certains, je suis sûre que j'ai pas pris les pires. J'invite tout le monde à aller regarder par soi-même. C'est terrifiant de voir ça. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on voit avec l'exemple aujourd'hui des États-Unis qu'il suffit d'un trait de plume pour supprimer ces folies. Et je pense que c'est aussi la philosophie du budget, c'est de se dire que rien n'est jamais acquis. Chaque année, c'est redébattu, ça aussi c'est la définition de la démocratie, de redébattre le budget par la représentation nationale, et donc il ne suffirait que de le vouloir pour dire que tout ça on arrête et qu'on rend cet argent aux Français.